Salut à tous, c'est Omar de Frandroid. Lors du MWC 2017, Lenovo a présenté ses nouveaux Moto G5 et Moto G5 Plus, deux smartphones qui se vendent à des prix très abordables et qui offrent une expérience Android pure. On voit ça tout de suite. On s'intéresse tout d'abord au Moto G5. Celui-ci dispose d'un design plutôt joli sans être bluffant. Sa face avant est somme toute assez banale avec le lecteur d'empreintes situé en dessous de l'écran. À l'arrière, l'esthétique est plutôt convaincante avec une surface en métal entourée de bandes plastiques qui arborent un aspect métallisé. Le capteur photo est pile au centre et ne dépasse pas en relief. Globalement, la prise en main est agréable grâce à des bordures bien biseautées, ce qui est un plus toujours appréciable. Par ailleurs, la batterie est amovible, un détail bien rare en 2017. L'écran Full HD de 5 pouces du Lenovo Moto G5 est vraiment très bon. Grâce à un affichage LCD bien maîtrisé, il est capable d'atteindre une très grande luminosité maximale. En plus de cela, la colorimétrie est très satisfaisante avec des nuances plutôt bien équilibrées et le contraste est très bon. Le Moto 5 marque ici beaucoup de points. Pour la partie logicielle, le téléphone tourne sous Android 7.0 Nougat avec une expérience très proche et très fidèle à Android stock. Lenovo s'est contenté d'ajouter quelques gestes de raccourci qui permettent par exemple de couper la sonnerie lors d'un appel ou d'activer des fonctionnalités telles que la lampe de poche ou l'appareil photo. Pour ceux qui n'aiment pas les boutons logiciels, vous pouvez utiliser le lecteur d'empreintes comme un trackpad pour naviguer dans l'interface. Cela permet d'économiser de la place sur l'écran et vous pourrez effectuer toutes vos tâches à coup de double tap ou de slide vers la gauche ou la droite. On apprécie aussi le fait qu'il n'y ait aucune application superflue qui soit préinstallée, ce qui évite d'avoir de l'espace de stockage inutilement occupé. D'autant plus que le téléphone n'embarque que 16 Go d'espace de stockage, extensible via une micro SD. Le Moto G5 est équipé d'un capteur photo de 13 mégapixels avec une ouverture f2. Dans des conditions normales, les photos sont correctes avec un bon niveau de détail et de bonnes performances en macro. Mais dès que la luminosité est un peu faible, beaucoup d'informations sont perdues et on a même l'impression que les couleurs disparaissent. Par ailleurs, la mise au point est un petit peu capricieuse et met un peu de temps à s'enclencher. Pour les performances, le Snapdragon 430 et ses 2 Go de RAM s'en sortent correctement. Le Moto G5 est ainsi loin d'être ridicule face à ses concurrents, mais il ne s'agit clairement pas du meilleur téléphone à ce niveau-là. Sur les applications les plus gourmandes, il aura tendance à s'essouffler au bout de quelques dizaines de minutes. Enfin, l'autonomie de ce smartphone est un petit peu trop juste. La batterie de 2800 mAh n'impressionne pas du tout. En fonction des usages, elle ne permettra pas toujours de tenir plus d'une journée. Il faudra donc bien penser à toujours la recharger le soir. Heureusement, le téléphone bénéficie de la recharge rapide Turbo Power qui permet de récupérer environ 50% de la batterie en moins de 30 minutes. Petit regret tout de même, l'appareil utilise un port micro USB et en 2017, il est dommage de ne pas avoir droit à du USB Type C. Le Lenovo Moto G5 est déjà disponible pour un prix de 199 €, mais vous pourrez peut-être vous laisser tenter par sa version Moto G5 Plus. Le plus grand des deux modèles a une diagonale de 5,2 pouces. Son design à l'arrière change légèrement par rapport à celui du Moto G5. En effet, les bandes au-dessus et en dessous sont légèrement plus fines et le capteur photo est un petit peu proéminent. L'écran quant à lui malheureusement déçoit car il est de moins bonne facture avec une qualité d'affichage plus mauvaise. Côté photo, le capteur a une définition de 12 mégapixels avec une meilleure ouverture de f1.7. Les couleurs ressortent vraiment bien, mais on observe quand même quelques lacunes en termes de niveau de détail. La mise au point par contre se fait assez rapidement sur ce téléphone. Son Snapdragon 625 et ses 3 Go de mémoire vive apportent de vraies améliorations en termes de performance. On observe de beaux progrès en termes de fluidité de la navigation et sur les jeux vidéo. Quant à l'autonomie, la batterie de 3000 mAh est bien plus endurante que celle du Moto G5. Elle permet de tenir presque 2 jours sans être rechargée. Précisons aussi que le Moto G5 Plus bénéficie du NFC pour les paiements sans contact. Lenovo vend cette version plus grande à 299 €, soit 100 € de plus que le modèle classique. Pour conclure, on pourrait dire que ces nouveaux Moto G5 et Moto G5 Plus sont de bons smartphones avec un bon rapport qualité-prix, même si on pourrait quand même reprocher au Moto G5 Plus d'être un petit peu cher pour ce qu'il propose. Il faudra donc attendre qu'il baisse de quelques dizaines d'euros pour qu'il soit vraiment intéressant en termes de prix.